Donc c'est l'histoire de la grand-mère de Ryan. Ryan, c'est le personnage que j'interprète, qui fait du coup une télé-réalité au Mexique et elle se fait kidnapper par un cartel mexicain. Et ce cartel mexicain m'appelle en me donnant une mission, un ultimatum. J'ai 3 jours pour récupérer 2 émeraudes magiques, sinon il tue ma grand-mère. Alors ça se passe à Paris, à Abu Dhabi et au Mexique. Pourquoi? Parce que, bah, c'est une sorte de parodie de Mission Impossible, de James Bond et dans ces films-là, ça voyage énormément et donc il y a Abu Dhabi pour le côté Mission Impossible, parce que je fais une sorte de petite parodie d'une séquence, une fameuse séquence de protocole fantôme dans Mission Impossible et le Mexique pour le côté un peu Indiana Jones, parce que je pars un petit peu aussi en parodie d'Indiana Jones, donc avec les temples, la jungle et cetera. Alors ça a été très compliqué, parce que c'est un film qui est assez ambitieux. Déjà le fait de tourner sur 3 continents différents, c'est très compliqué. Il faut avoir les autorisations des pays dans lesquels on va tourner et après dans les endroits bien spécifiques de ces pays-là. Donc ça a été très, très compliqué, surtout qu'en plus il y a énormément de cascades dans le film, assez spectaculaires et pour autant on s'est vraiment battu et ça a été le film le plus kiffant que j'ai fait. Vraiment, ça a été très, très dur mais tout aussi kiffant, voire même plus que la dureté que j'ai subie dans ce film et en plus de ça, je fais toutes mes cascades moi-même. Voilà, tout ce que vous voyez dans le film, c'est moi qui le fais réellement et dans des vrais décors. Moi, déjà, pourquoi je veux faire mes cascades? C'est parce que moi, je suis un fan de Belmondo, je suis fan de Tom Cruise et quand, je vois dans leurs films qu'ils font eux-mêmes leurs cascades, bah, je trouve en tant que spectateur, ça rajoute quelque chose, c'est plus immersif, c'est plus authentique. Donc j'ai voulu faire pareil et donc c'était important pour moi d'avoir un film vraiment authentique. C'est pour ça que même dans les pays où je vais, on tourne vraiment dans ces pays-là. J'aurais pu le faire en studio et cetera, fond vert. Non, je voulais vraiment un truc authentique, réaliste et en termes de préparation physique, bah, je fais du sport régulièrement, donc c'est bien de s'entretenir. Je fais beaucoup de musculation, de boxe, voilà, c'est important. Parce que déjà, c'est un marathon de tourner un film et en plus, quand tu te rajoutes, la casquette de cascadeur, bah, faut pas se blesser donc plus tu seras en forme, moins tu as de chances de te blesser. Alors la scène d'hélicoptère, le seul moyen de pouvoir faire cette séquence-là, parce que je suis à un moment donné sous un hélico au-dessus de la ville, d'Abu Dhabi et c'est la seule possibilité de faire cette séquence, c'était de tourner avec l'armée des Émirats arabes unis. C'était le seul moyen. Donc le gouvernement nous a dit: «Ça vous voulez un hélicoptère civil? C'est impossible, on ne vous donnera pas l'autorisation». Les seuls qui sont aptes à faire ça, c'est l'armée des Émirats arabes unis. Donc, on avait un accord de principe, j'avais fait des réunions avec les généraux et cetera. Sauf que, bah, ils te disent: «OK, mais en vrai, c'est l'armée, ils ont pas que ça à faire en fait que de venir tourner avec toi. Il peut tout se passer, surtout dans leur métier» et jusqu'au à la dernière minute, je savais même pas en fait s'il allait avoir l'hélicoptère qui allait venir. Donc du coup, l'hélicoptère vient, on fait la séquence, sauf qu'à un moment, il y a un problème. C'est-à-dire que ma chemise, on avait pensé à tout, mais ma chemise commence à s'ouvrir pendant que je suis sous l'hélico. Et du coup, bah, je suis en train de tenir ma chemise pour pas qu'on voit le harnais et en même temps j'essaie de jouer et cetera, mais sauf que, bah, ça rend pas bien et ils me disent: «On a un problème avec le rotor de l'hélico, faut qu'on atterrisse». Du coup, on atterrit un peu en urgence et ils me disent: «On redécollera pas avec toi. Nous, on va aller à la base parce qu'il y a un problème, il faut qu'on règle le truc». Mais moi, j'avais pas mes images et donc du coup, la chargée de prod d'Abu Dhabi appelle, le général et lui dit: «Je veux un autre hélicoptère, un autre Black Hawk». Donc déjà avoir un Black Hawk, c'était un truc incroyable et tu as un deuxième Black Hawk qui arrive au bout d'une heure, bah, c'est fou quoi. Tu te dis: «Mais c'est incroyable ce qui se passe là». On est là, on est en plein milieu du désert, sur une autoroute qu'on avait bloquée que pour nous. Tu as 2 hélicoptères, de l'armée, un hélicoptère prise de vue. Tu te dis: «Mais c'est quoi ce film?» Tu as vraiment l'impression que c'est un film américain que tu es en train de faire, donc c'est cool, quoi. Je me suis blessé, mais je me suis blessé un peu, bêtement. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je me suis fait les 2 côtes, parce que je devais sauter à plat ventre, mais sur, du ciment. Donc du coup, même si tu sautes, de 1 mètre, à plat ventre, bah, tu te fais mal. Normalement, je devais mettre une protection, une protec. Mon chef cascadeur m'avait dit: «Mets ta protec». Je lui dis: «J'ai pas le temps, ça va être rapide», bam. J'ai fait un plat ventre et hop, 2 côtes. Voilà et à un moment donné, je me suis déboîté le genou gauche. Voilà. Pareil, ça fait un peu mal. Bah, c'était plus ambitieux.
beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus spectaculaire, mais tout en gardant la comédie et même en essayant de chercher autre chose comme, genre de comédie pour, essayer de surprendre, les gens. Du coup, c'est un peu dans la continuité de 30 jours max, mais vraiment en décuplé, quoi. C'est comme si, 30 jours max, c'était le petit grain de maïs et 3 jours max, c'est le popcorn qui a éclaté, quoi. C'est plus impressionnant. Il y a énormément de références de films, notamment américains, quelques films français et quelques séries, mais il y a énormément de films américains, de gros blockbusters américains en référence dans le mien. Mais c'est parce que je suis fan déjà de ces films-là. J'aime beaucoup, en tant que spectateur, aller au cinéma et voir des gros divertissements comme ça, où t'as même des références de mon enfance, comme Terminator et tout. Et pourquoi je les ai mis dans le film, c'est que moi, j'ai un défaut professionnel, comme j'aime faire rire les gens. À chaque fois que je regarde ce genre de film, où ils sont en premier degré total, moi, je m'imagine mettre un bon gag, en fait, à chacun à chacune de leurs scènes pour faire rire les gens tellement c'est premier degré et c'est pour ça que j'ai voulu mettre ça dans mon film parce que du coup, c'est un terrain de jeu que je trouve intéressant à exploiter. En comédie, il y a la troupe du Splendide, hein, Les Bronzés, Père Noël est une ordure, il y a, Les Trois Frères avec Les Inconnus, il y a La Cité de la peur, il y a les films de Francis Weber avec Pierre Richard, d'ailleurs une référence d'ailleurs à ce film-là dans 3 jours max et après dans les films américains, j'aime beaucoup Les Frères Farrelly. Et un de mes films préférés en comédie, c'est Food Irene avec Jim Carrey. Incroyable. Moi, j'ai senti qu'il y a eu un engouement, malgré le contexte qu'on a connu sur la sortie de 30 jours max. Il y a eu un engouement autour du film. Moi, j'ai aimé interpréter le rôle de Ryan et réaliser ce genre de film. Donc, j'ai réfléchi à une suite et donc ça donne 3 jours max. Et j'étais très content de retrouver ce personnage-là qui est attachant par son côté gauche, mais qui est très vaillant. Même s'il n'y arrive pas, même s'il sait qu'il est un peu nul et tout, il y croit, il y va, il fonce et moi je trouve ça intéressant, ouais. Parce qu'il y a un côté spectaculaire déjà. Ce qui était marrant, c'est que pendant le festival de Cannes, donc c'est là où les films se vendent un peu à l'international, il y a ce qu'on appelle un promo reel. Un promo reel, c'est une sorte de condensé du film en 5 6 minutes. Donc ça, c'est Studio Canal qui s'en occupe et ils ont fait du coup ce promo reel. Et juste avec ce promo reel-là, il y a énormément de pays à l'étranger qui ont acheté le film. Parce qu'il y a justement ce côté spectaculaire avec de l'action et avec la comédie, parce que j'ai beaucoup de gags visuels, et ça pour le coup, le gag visuel, ça peut toucher un peu tout le monde. Et ça, c'est très bien vendu, et je pense que c'est en ça que ça peut plaire effectivement à l'étranger. J'espère en tout cas, du coup. C'est ce qui est le plus dur de faire rire les gens. L'humour, il n'est pas universel, donc c'est vrai que je suis beaucoup dans le visuel, mais pas que. Et moi, je me mets la pression. Dès que je commence à écrire un film, je fais un peu de table rase de ce qui s'est passé avant, même si nos films ont très bien marché avant. Faut pas prendre la confiance et au contraire, faut se dire: «Je redistribue les cartes, on repart de zéro. Il faut que je fasse marrer les gens. Comment je peux les surprendre? Comment je peux les faire marrer? Comment je peux les tenir en haleine pendant 1h30?» Et du coup, un film, c'est 3 ans de travail. Chaque jour de ces 3 années de travail, je pensais qu'à une seule chose, c'est: «Est-ce que je vais faire marrer les gens? Est-ce que les gens vont rigoler? Est-ce qu'ils vont passer un bon moment?» C'est un truc qui t'obsède pendant 3 ans, chaque jour de ces 3 années.